Émilien, harcelé par les rumeurs dans les 12 coups de midi, il répond avec franchise et sans ménagement. Depuis ses premières apparitions sur le plateau de Les 12 coups de midi, Émilien a captivé l'attention des téléspectateurs. Avec son charisme naturel, son calme olympien et ses incroyables connaissances, il s'est rapidement imposé comme un prétendant redoutable au titre de maître de midi. Mais avec la célébrité sont souvent venus les doutes et les critiques. Et Émilien a dû faire face à des accusations de tricherie qui ont mis sa réputation en jeu. Alors que la pression médiatique augmentait, le jeune champion a décidé de prendre la parole pour répondre aux accusations qui circulaient à son sujet. Dans une interview sans filtre, Émilien a expliqué comment il vivait cette période difficile et a répondu, point par point, à ceux qui le harcelaient avec des rumeurs infondées, des accusations de tricherie, un poids lourd à porter. Au fur et à mesure qu'Émilien accumulait les victoires dans les 12 coups de midi, des voix discordantes ont commencé à émerger. Des théories ont circulé sur les réseaux sociaux. Émilien aurait-il utilisé un dispositif électronique pour répondre aussi rapidement aux questions? Certains spéculaient même sur la présence d'un complice en coulisses. À chaque nouvelle victoire, les accusations se faisaient plus insistantes. Et bientôt, le jeune homme se retrouvait au centre d'une polémique dont il n'était pas responsable. Au début, je pensais que c'était juste des petites rumeurs, mais ça a vite pris de l'ampleur, raconte Émilien. Les messages sur les réseaux sociaux sont devenus de plus en plus agressifs. On m'a accusé de tricherie, d'utiliser des trucs sous la table, mais c'était tellement absurde. Comment pouvais-je répondre aussi vite à des questions si je trichais? C'est ridicule. Émilien admet qu'au début, ces accusations l'ont profondément blessé. C'était dur. Je savais que ce que je faisais était honnête, mais il y a toujours des gens prêts à te tirer vers le bas. Je n'ai jamais triché et je n'ai jamais eu besoin de ça, confie-t-il, visiblement marqué par cette expérience. Le harcèlement médiatique, un combat quotidien. La rumeur de la tricherie ne s'est pas arrêtée aux réseaux sociaux. Très vite, des blogs et des forums ont commencé à spéculer ouvertement sur ces méthodes. Émilien se retrouve alors pris dans un tourbillon médiatique, où chaque victoire est scrutée sous un microscope et chaque geste est interprété comme suspect. Au début, c'était presque comique, explique-t-il. J'ai reçu des messages privés où les gens me traitaient de tricheur, me disaient que j'étais un imposteur. Mais au fil du temps, ça devient épuisant. Les gens ne réalisent pas à quel point ça peut faire mal. On est humain, après tout. Émilien confie qu'il a dû apprendre à gérer cette pression. Au début, je voulais répondre à tout le monde, prouver que j'étais innocent. Mais plus je répondais, plus ça nourrissait le feu. J'ai compris qu'il valait mieux ignorer les haters et me concentrer sur l'essentiel, le jeu. Mais ça reste un combat quotidien. C'est difficile de se dire que tout ce que tu fais est scruté, critiqué, sous-évalué. Une réponse claire. Je n'ai jamais triché. Dans cette interview, Émilien a voulu mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Je vais être très clair. Je n'ai jamais triché et je n'ai jamais eu l'intention de tricher, affirme-t-il, son regard déterminé. Je suis là parce que j'ai étudié, parce que je m'intéresse à la culture générale. Ce que les gens oublient parfois, c'est que tout le monde ici passe par un processus très strict, avec des contrôles rigoureux. Si quelqu'un trichait, il serait immédiatement écarté. Ce n'est pas seulement une question de respect pour le jeu, mais aussi pour les autres candidats et pour le public. Émilien n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué l'impact de ces accusations sur sa vie personnelle. Les gens pensent que non, que ce n'est qu'une émission de télévision. Mais ça va au-delà de ça. Quand tu es constamment harcelé et que ta crédibilité est mise en doute sans raison, ça commence à toucher ta vie privée. C'est quelque chose de difficile à vivre, surtout quand tu sais que tu n'as rien à te reprocher. Le rôle de Jean-Luc Reichmann. Un soutien sans faille. Face à cette tempête médiatique, Émilien a aussi tenu à rendre hommage à Jean-Luc Reichmann, l'animateur emblématique de l'émission, qui l'a soutenu depuis le début. Jean-Luc a été incroyable. Dès que ces accusations ont commencé à surgir, il a pris ma défense et il n'a jamais cessé de croire en moi. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, tu es là pour tes connaissances et rien d'autre. » C'est un homme avec un grand cœur et ça a été un véritable soutien pour moi, confie Émilien. Jean-Luc Reichmann, de son côté, a publiquement réaffirmé son soutien à son champion. « Je connais Émilien depuis qu'il est arrivé dans l'émission et je sais qu'il est un homme homme. To restait saine et bienveillante. Ce n'est pas juste un jeu, c'est une famille, avait déclaré l'animateur lors de sa prise de parole.
Et en effet, l'épisode a renforcé les liens entre l'animateur et les candidats, et l'émission a continué à être un lieu où l'intégrité, l'intelligence et le respect sont les véritables gagnants. Conclusion. Un exemple de solidarité et d'honnêteté. Finalement, l'affaire Émilien dans les 12 coups de midi a permis de rappeler à tous une chose essentielle. Dans un monde où les rumeurs et les accusations peuvent rapidement se propager, la vérité finit toujours par triompher. Jean-Luc Reichmann a joué un rôle déterminant en apportant son soutien à Émilien, en affirmant haut et fort l'intégrité de l'émission et en s'assurant que la vérité éclate au grand jour. Émilien, quant à lui, a su traverser cette épreuve avec dignité, prouvant à tous qu'il n'y a pas de raccourci vers la réussite quand on agit avec honnêteté. Aujourd'hui, Émilien reste l'un des champions les plus appréciés de l'émission. Son parcours exemplaire, son savoir-faire et son intégrité, soutenus par Jean-Luc Reichmann et l'ensemble de l'équipe de Les 12 coups de midi, ont fait de lui un modèle pour tous ceux qui rêvent de réussir dans un environnement compétitif tout en restant fidèles à leurs valeurs. Il n'y a aucune place pour la tricherie dans les 12 coups de midi et Émilien est là parce qu'il le mérite. Tout ce qu'il a accompli, il l'a fait avec son travail et ses connaissances, avait-il déclaré à plusieurs reprises. Le poids des critiques. Émilien face à sa propre image. Malgré les critiques incessantes, Émilien a décidé de ne pas se laisser abattre. Les critiques, je vais devoir les accepter. Je ne peux pas plaire à tout le monde, dit-il avec un sourire. Je continue à jouer, à donner le meilleur de moi-même. C'est ça, le plus important. Je me souviens pourquoi je suis là. Je n'ai pas gagné par hasard. Chaque victoire est le fruit de mes efforts. C'est ce que je veux que les gens retiennent. Émilien a également souligné qu'il avait appris à se détacher des jugements extérieurs. Au départ, je pensais que l'opinion des gens comptait beaucoup, mais je me rends compte que ce qui compte vraiment, c'est ce que je pense de moi-même. Si je suis fier de ce que je fais et si je sais que je n'ai rien à me reprocher, c'est le principal. Dans cette interview franche et sans détour, Émilien a prouvé qu'il était bien plus qu'un simple candidat d'émission de quiz. Derrière les accusations et les rumeurs, il y a un homme déterminé, travailleur et honnête. Ses réponses, claires et sans ambiguïté, montrent que face à la calomnie, la vérité finit toujours par s'imposer. Les 12 coups de midi continuent de faire le bonheur de millions de téléspectateurs. Et Émilien, loin de se laisser écraser par la pression, est désormais plus fort et plus déterminé que jamais à poursuivre son parcours. Une chose est certaine, tant qu'il respectera ses valeurs, il ne sera jamais un perdant, quoi qu'en disent ses détracteurs.